Nzambe Zua Kembo Yahweh Zua Kembo Yahweh Yahweh Omugina Luku Yahweh Oyemwe Mungana Yo Yahweh Nzambe Zua Kembo Pour ton amour, ta fidélité dans nos vies. Merci pour ce jour combien béni où nous venons pour être enseignés de toi et être enseignés par toi, toi le véritable Dieu. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur Dieu, d'enseignement. Sois le Dieu qui va parler dans nos cœurs, sois le Dieu qui va nous transformer et apporter un plus dans notre manière de faire et dans notre manière de vivre. Un seul enseignement suffisait pour que Pierre puisse toucher les cœurs de plusieurs. Je te prie, Saint-Esprit, permets à ce que cette parole, quand je l'annoncerai, Seigneur, que le cœur de plusieurs, de près ou de loin, soit touché par cette parole. Nous te le demandons avec le Saint-Esprit et nous croyons que tu nous accompagnes et tu nous fais du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Nous allons lire le verset 1. Ici, dans notre église, aujourd'hui, mercredi, c'est un jour d'enseignement. Pourquoi? Parce que nous cherchons à être enracinés par la connaissance de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen. Amen. Si tu obéis. Kama unati. Et ce passage commence par une condition. Na andiko hii inaanza na kanuni moja. Et si tu respectes la condition, na kama unatii kanuni hiyo, c'est alors que tu peux vivre le bénéfice. Ndio pale utaweza kuishi binyume yayo. Et ça fait des semaines et des semaines pendant tout ce temps ici. Inafanya majuma hii wakati yote. Nous sommes richement bénis par un enseignement vivre pour Christ. Tunabarikiwa sana kwa majifunzo ya kuishi njoo ya Kristo. Et dernièrement, nous avons été richement bénis na masiku inapita turibarikiwa kabisa par l'homme chrétien qui doit être un vieillard. Kwa mtu mkristo anapasha kuya mzee. Nous avons compris comment atteindre la dimension d'un vieillard. Turielewa namna gani kufika mkipimo ya hatua ya uzee. Et ce vieillard, c'est le vieillard spirituel. Na mzee huyu ni wa kiroho. Et quand nous allons atteindre cette dimension, c'est-à-dire nous atteignons la dimension d'une maturité spirituelle. Wakati tunafika mukipimo ya kukomala mukiro. Et pour ceux-là qui ne sont pas de notre église, qui sont de loin, vous pouvez toutefois suivre ces messages dans notre page YouTube. Et bien aimé, tout ce que nous avons appris nous a amené à comprendre une réalité. Certes, nous sommes des vieillards spirituels. Nous devons vivre pour Christ. Mais vivre pour Christ, nous ne devons pas seulement le parler ou bien le dire. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans notre étude de ce soir, nous vous proposons comme thème la puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. L'obéissance, c'est un grand sujet.
utiifu inakuya maneno kubwa kabisa, que nous n'allons pas épuiser dans cette étude. ila tutaweza kumaliza kui mafundisho, Parce que nous savons qu'il y a l'obéissance aux parents, kwa sababu tunajua kuna kuya utiifu kwa il y a wazazi, l'obéissance à Dieu, utiifu kwa Mungu, il y a l'obéissance aux autorités établies, utiifu kwa madaraka wenye kuwekwa, et il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu. na kuna kuya utiifu kuneno la Mungu. Nous ne voulons pas tout enseigner aujourd'hui, Lakini hatutamani kufundisha yote mais nous leo. voulons parler de cette puissance, Tunapenda kusemeza la hii puissance de l'obéissance. uwezo wa utiifu. Mais si nous voulons définir Na l'obéissance, kama tunapenda kufananusha utiifu, obéir veut dire seulement kutii maana yayo se soumettre. kujiweka chini, C'est aussi la mise en pratique de la parole reçue. ni tena kuweka katika tendo neno tulipokea, Se soumettre kujishusha et la mise en pratique de la parole réussie. na kuweka katika tendo neno tuliyopokea. Nous voyons bien tous ceux qui ont reçu dans la vie Tunaona vema wale wote walistawi katika étaient maisha caractérisés par l'obéissance. walioneshwa na utiifu. Tous ceux qui ont fait des exploits dans la marche, Wale wote walienda mbele katika mwenendo, c'était les gens qui étaient caractérisés par ni l'obéissance. watu walioneshwa na utiifu. Donc nous pouvons dire ce soir, Tunaweza kusema hivi magharibi, l'obéissance est la clé des grands. utiifu inakuwa fungulo ya wakubwa. L'obéissance est la clé qui conduit vers la réussite. Utiifu inakuwa fungulo inapeleka kustawi. Exemple dans la Bible, Mfano katika Biblia, Abraham a changé Abrahamu alibadilisha à cause de l'obéissance. kwa ajili tu ya utiifu. Nous allons trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 1 et chapitre 12 plutôt, Tunaikuta katika kitabu wa Mwanzo du 12 premier jusqu'au 4e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 4. De même, son fils Isaac à Guérar Vile vile tena mwana wake Isaki kule Gerar s'est enrichi à cause de l'obéissance. alitajirishwa kwa ajili ya utiifu. Genèse chapitre 26 le premier et le deuxième verset. Mwanzo 26 mstari wa kwanza na wa pili. Moïse obéit Musa alitii et devint ami de Dieu. na alikuwa rafiki wa Mungu. Exode 33, le 11e verset dans sa partie A. Kutoka 33 kipande cha pili. Saül aussi a obéi Saulo naye pia alitii à son père kwa baba yake et devint le premier roi na d'Israël. alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 4e verset. Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bien-aimé, la Bible est remplie des exemples pareils. Wapendwa, Biblia inajazwa na mifano ya hivi. Des gens qui ont obéi Watu walitii et ils ont vu leur vie changer. na waliona maisha yao kubadilika, Parce que l'obéissance kwa sababu utiifu est la clé de la ni réussite. fungulo tu ya kustawi. L'obéissance Utiifu est la clé des grands. ni fungulo ya wakubwa. Mais ce soir particulièrement, bien-aimé, Lakini magharibi kwa upekee, wapendwa, dans notre étude, nous voulons travailler sur un modèle. katika mafundisho yetu tunatamani kutumikia njoo mfano tu moja. Nous voulons travailler par le modèle par excellence de l'obéissance. Tunapenda kusemezea njoo ya mfano hii ya juu kabisa ndani ya utiifu. Et ce modèle, Na hii mfano ce n'est rien, personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. haina tu mwingine tu kama ni Bwana tu wetu Yesu Kristo. Et ce modèle de Na l'obéissance, ni yeye anakuwa mfano ya c'est utiifu. notre Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Philippiens chapitre 2, Wa Filipo sura ya pili nous allons lire à partir du 5e verset kuanzia mstari wa 5 jusqu'au 11e verset. kufika mpaka mstari wa 11. C'est ce texte qui va nous aider à dégager beaucoup d'éléments Ni andiko hii itatufanya tupate kutosha et à mifano approfondir encore dans notre étude de ce mingi, na soir. tuende mbele tena katika mafundisho yetu ya magharibi. Bien-aimé, ma prière ce soir Wapendwa, maombi yangu magharibi, est que tu sois attentif wewe kwetu mtiifu
De la même manière, les autres ont expérimenté de grandes choses à cause de Kwa l'obéissance. vile hawa wengine waliishi maneno makubwa kupitia utiifu wao, Si tu fais de même par rapport à ce qui sera dit ce soir, nao ukifanye vile vile kwambatana itasemezewa magharibi je t'assure, bien-aimé, na kuhakikisha mpendo, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. utashuhudia uaminifu wa Mungu. Philippiens chapitre 2, à partir du 5e jusqu'au 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Un passage merveilleux. Andiko ya mastajabu. Un passage qui nous donne un modèle à suivre. Andiko inatupa mfano ya kufuata. Un passage béni. Andiko yenye kubarikiwa. Nous voyons dans ce texte bien-aimé, Naona katika maandiko hii wapendo, l'apôtre Paul est en train de présenter Jésus comme étant un modèle par excellence. Mtume Paulo anaonesha Yesu kama mfano ya juu kabisa. Le modèle que tout chrétien doit suivre. Mfano ile Mkristo wote anapasha kufuata. Le modèle que nous devons vivre avec. Mfano ile tunapasha kuishi nayo. Et quand nous lisons ce passage Na de wakati tunasoma Philippiens, hii maandiko ya Wafilipi, nous allons voir que ce passage touche un peu beaucoup de catégories de personnes. tutaona kama andiko hii inagusa sehemu mengi ya watu. Jésus lui-même se présente comme un simple homme, Yesu yeye pekee anajionyesha kama tu mtu, lui-même comme un serviteur. kama tu mtumishi, Et nous allons dire ceci: na tutasema hivi, l'obéissance, utiifu c'est le caractère du peuple de Dieu. ni namna ya taifa la Bwana. Oh, je n'ai pas bien dit. L'obéissance, Utiifu c'est le caractère ni kionesho des serviteurs ya de Dieu. watumishi ya Mungu. Non, non, bref, Kwa kifupi je dirais taweza kusema l'obéissance, utiifu c'est le caractère ni kionesho des chrétiens. ya Mkristo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'obéissance, c'est notre caractère. Utiifu inakuwa kionesho yetu, C'est notre vie de tous les jours. ni maisha yetu ya kila siku, C'est notre vie que nous devons ni manifester. maisha yetu tunapasha kuonesha, Parce que Christ est notre modèle. kwa sababu Kristo mfano Nous a wetu conduits sur ce chemin. alituongoza katika njia hiyo. Nous vivons pour Christ, Tunaishi kwa ajili ya Kristo, mais nous devons vivre dans lakini l'obéissance. tunapasha kuishi katika utiifu. Et par rapport à ce texte bien-aimé, Kulingana na hii maandiko wapendwa, nous allons dégager trois caractéristiques de l'obéissance. tutatosha tu mifano tatu ya Les utiifu. trois caractéristiques de Mifano l'obéissance. tatu ya utiifu. Nous allons le développer Tutaendelea kuisemezea, et après quoi nous allons prier na le kisha Seigneur. yayo tutaomba Bwana. Quand nous lisons dans le verset 7, Tukisome mu mstari wa 7, la Bible nous dit ceci: tena tuambia hivi, mais s'est dépouillé lui-même lakini alijishusha mwenyewe en prenant une forme de serviteur, akichukua namna ya mtumwa, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. kwa kuonekana kuya mutu na kwa mfano wa mutu. Notre première caractéristique que nous dégageons dans ce texte, Namna yetu ya kwanza tunatosha katika maandiko hii c'est le dépouillement personnel. ni kujishusha kwa upekee, Le dépouillement personnel. kujishushwa kwa upekee. Ou bien nous pouvons dire l'autodépouillement. Tutaweza kusema kujishusha wewe peke.
Bien-aimé, le dépouillement, Kujishusha c'est l'oubli de ce qu'on est. ni kusabwa kile twiko, C'est même l'oubli aussi de ce que nous avons. ni kusabwa tena ile tunakuwa nayo. Le Seigneur Jésus n'a pas considéré son or. Bwana Yesu akutazame kila alikuwa, Il n'a pas considéré ce qu'il était. asikutazame inya alikuwa nayo, Mais la Bible nous dit il s'est dépouillé lakini Biblia nasema alijishusha sans tenir compte de sa grandeur. bila kutazama ukubwa wake. Il s'est dépouillé lui-même. Alijishusha ye peke. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour le dépouiller. Akikuye mutu alikuya tu njua kumushusha, Mais lui-même a pris l'initiative. lakini ye peke alichukua tu mpango, Parce qu'on ne se dépouille pas pour kwa sababu hatujishushe tu autre chose. juu ya maneno mengine. Nous nous dépouillons pour servir Dieu. Tunajishusha njua kutumikia Mungu, Et nous nous dépouillons aussi pour servir les autres. na tunajishusha tena njua kutumikia wengine. Christ, dès sa mission, Kristo kazi il lake était venu pour servir son Père. alikuwa njua kutumikia baba yake. Il n'a pas considéré sa renommée. Asikutazame kujulikana kwake, Il n'a pas considéré sa divinité. asikutazame umungu wake, Mais il s'est dépouillé de lui-même. lakini alijishusha ye peke Juste pour servir son Père. juu tu ya kutumikia baba yake. Bien-aimé, tu ne te dépouilles pas pour plaire aux hommes. Mpendwa, aujishushe njua kufurahisha Les watu. dépouillements de nos vies, Kujishushwa ndani ya maisha c'est pour yetu que nous puissions servir ni Dieu. njuu tutumikie Mungu. Quand nous nous dépouillons, bien-aimés, Wakati tunajishusha wapendwa, nous oublions même nos titres. tunasabwa hata macheu letu. Je dois oublier la grandeur. Napasha kusabwa ukubwa, Parce que seul Dieu doit rester grand au milieu de kwa sababu nous. Mungu ye peke anapasha kubakia mkubwa. Je kati dois yetu. m'effacer, Napasha me kujishimisha, dépouiller. kujishushwa kabisa. Il y a un seul grand, c'est Dieu. Kunakuwa mkubwa tu moja, ni Mungu. Et Jésus a compris. Na Bwana Yesu alielewa, J'étais venu pour servir mon Père. nilikuwa nja kutumikia baba yangu, Et j'étais venu pour servir ce peuple. nilikuwa nja kutumikia Un taifa peuple hili. qui était éloigné. Taifa ilikuwa mbali, Un peuple qui n'avait plus d'héritage. taifa haikukuwa tena na urithi. Mais Jésus est venu. Lakini Yesu Il alikuwa a dit la première étape, anasema sehemu ya kwanza, je me dépouille najishusha tu ndani pour servir mon Dieu njua kutumikia Mungu et wangu pour servir les autres. na njua kutumikia wengine, Et les autres que Jésus avait servis, na wengine wale Yesu c'est alitumikia toi et moi. ni wewe nami. Bien-aimé, c'est l'une des caractéristiques Upendwa inakuwa mmoja de ya namna l'obéissance, ya utiifu, le dépouillement personnel. kujishusha tu kwa upekee. On ne doit pas te pousser, Awapashe kusukuma, mais toi-même tu prends lakini l'initiative wewe peke unachukua tu mpango de te dépouiller. ya kujishusha. Tu oublies un peu ce que tu es. Unasahau kile wiko, Tu oublies un peu ce que tu as. unasahau kile huku nako. Pourquoi n'oubliez pas? Juu ya nini Nous musisahau? avons dit ceci. Tulisema hivi, Le dépouillement kujishushwa ne vient pas de l'homme, haitoke kwa mais c'est Mungu, l'homme qui prend l'initiative. lakini mtu anachukua mpango. C'est l'homme qui se Ni décide. mtu anachukua mpango ye peke. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Jésus s'est dépouillé Yesu alijishusha parce qu'il avait une mission. kwa sababu alikuwa na kazi, Il devait obéir à son Père. alipasha kutii kwa baba yake, Il devait manifester alipasha l'obéissance. kuonesha utiifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Jésus est notre modèle. Yesu ni mfano wetu. Si lui s'est dépouillé, Kama yeye alijishusha, ce soir, toi et moi, magharibi wewe nami prenons la décision chukue mpango de nous dépouiller ya aussi. kujishusha nasi pia, Et Dieu na Bwana ne manquera pas de nous bénir. hatakosa kutubariki. Amen, amen. Amen. Le deuxième élément, Namna ya pili ou bien la deuxième caractéristique, au namna ya pili tena nous trouvons ça dans le verset 8. tunaiona katika mstari wa 8. La Bible dit ceci dans le verset 8e. Anasema hivi, Il s'est humilié lui-même, alijinyenyekeza ye peke, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. kujifanya mtiifu katika kufa, hata kufa kumsalaba. Il s'est humilié lui-même. Alijinyenyekeza ye peke. Mon sauveur s'est humilié lui-même. Bwana wangu alijinyenyekeza ye peke. Nous voyons que l'humilité de notre Seigneur Jésus Tunaona kama utiifu wa Bwana wetu Yesu n'était pas conditionnel. haikukuye tu na kanuni, C'est lui-même qui s'est humilié. ni ye peke alijinyenyekeza.
C'est lui-même qui a pris l'initiative de Ni s'humilier. yeye peke alichukua mpango ya kujinyenyekeza, Parce que l'humilité ne s'efforce pas. kwa sababu unyenyekevu ausukumwe, Et l'humilité ne se justifie pas. unyenyekevu aupewe haki. Tu ne dois pas dire aux gens que tu es humble. Haupashe kusema kwa watu kama uko mnyenyekevu. Tu ne dois pas commencer à te justifier. Moi, je suis humble. Haupashe kujipatia haki ya kusema kama uko L'humilité mnyenyekevu. ne se justifie pas. Unyenyekevu aupewe haki, Mais ce sont les autres qui vont voir que tu es humble. lakini ni wengine wataona kama uko Je ne mnyenyekevu. parlerai pas de mon humilité, Sitasemesea njoo unyenyekevu wangu, mais ce sont les autres qui témoigneront que je suis un homme humble. lakini ni watu wengine watasema kama niko Que tu es une mnyenyekevu, femme ya humble. kama uko mwanamke mnyenyekevu. L'humilité est devenue rare au milieu du peuple de Dieu. Unyenyekevu unakosa katika taifa la Bwana. Pourquoi? Parce que nous voulons devenir comme les autres. Juu ya nini tunatamani kuya kama wengine? Pour ne pas, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous perdre, bien-aimés. Juu tusipotee wapendwa. Nous sommes en train de suivre un chemin. Tukunafuata mfano moja, Le chemin de l'obéissance de Jésus. ni ile mfano wa utiifu wa Yesu. Il s'est dépouillé. Yeye alijinyenyekeza, Il ne s'est pas limité par là. yeye asikubakilie La pale. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il s'est humilié. Il alijinyenyekeza, s'est humilié. alijinyenyekeza. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu, La Bible dit, il a apparu comme un homme simple. Biblia inasema anaonekana kama mtu tu wa bure, Un simple homme. kama mtu tu wa bure, Parce qu'il voulait nous enseigner la simplicité. kwa sababu alipenda kutufundisha unyenyekevu. Un homme humble, c'est un homme simple. Mtu mnyenyekevu ni mtu mwepesi, Parce que l'humilité kwa sababu nous unyenyekevu amène à la simplicité. inatupeleka tukue watu tu wepesi. Lui qui était Dieu. Yeye alikuya Mais la Mungu, Bible nous dit, il s'est humilié. lakini Biblia inasema alijinyenyekeza. Il a paru comme un simple homme. Alionekana kama tu mtu tu wowote, Il n'a pas présenté sa renommée. asikuoneshe kujulikana kwake, Il n'a pas présenté ce qu'il était. asikuoneshe kila alikuya, Mais lui, il ne voyait que son Père. lakini yeye alianza kuona tu baba Je dois yake. être obéissant à mon Père. Napasha kuwa mtiifu kwa baba yangu, Et pour que mon obéissance soit manifestée, na njoo utiifu wangu uonekane, pour que mon obéissance soit visible, njoo utiifu wangu ujulikane, je dois m'humilier. napasha kujinyenyekeza. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Wapeni, nous devons prendre la décision tunapasha kuchukua de mpango nous humilier. ya kujinyenyekeza. Tu peux t'humilier aussi. Utaweza Tu kujinyenyekeza na peux wewe, devenir un homme ou une femme humble utaweza kuya mwanaume au qui n'a pas mwanamke besoin tout le mnyenyekevu, temps qu'on puisse l'acclamer, ula sitamani wampigie mikono mais qui kila mara, marche sur le chemin de lakini l'obéissance. anatembea katika njia ya utiifu. Du reste, nous n'obéissons pas pour que nous soyons acclamés. Kwa ile nabaki atutii njuba tupigie mikono, Nous sommes en train d'obéir lakini tukunatii parce que nous sommes serviteurs. juu tuku watumishi, Et le Dieu qui nous a appelés na huyu Mungu alituita, veut que nous puissions demeurer dans l'obéissance. anatamani tubaki katika utiifu. Amen, amen. Amen. L'obéissance, Utiifu, l'humilité. unyenyekevu. Et dans Philippiens toujours 2, si nous remontons un peu dans le verset 3 et 4, Kama tunapanda mstari wa 3 na wa 4, dans le verset 3 et 4, la Bible nous dit, mstari ne wa faites 4, rien par esprit de parti ou par vaine gloire, msifanye yote njoo utukufu wa watu, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini unyenyekevu uwafanye mtazamo wengine kama juu yenu, Que chacun de vous, na kila mmoja au kati yenu, lieu de considérer ses propres intérêts, kabla kuona tu faida lake, considère aussi ceux des autres. lakini atazame faida ya wengine. Donc, on n'a pas exclu tes intérêts, Hawakutosheko mais faida on te lako, dit, lakini ne wanakwambia te limite pas à considérer seulement tes propres hapana intérêts, kubaki tu nja kutazama faida lako wewe peke, aussi tena l'intérêt des autres. faida ya wengine. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour que nous puissions comprendre. Ni njoo tupate kuelewa, L'homme humble mtu mnyenyekevu ne cherche pas seulement sa propre gloire, asitafutake paka utukufu wake yeye mais peke, l'homme humble lakini mtu cherche mnyenyekevu aussi l'intérêt des autres. anatafuta faida ya wengine. Est-ce que nous pouvons nous poser la question Tutaweza aujourd'hui kujiuliza swali leo de savoir ya kujua dans ce que nous faisons, katika yote tukunafanya, est-ce que nous cherchons seulement notre propre gloire tukunatafuta paka utukufu ou bien wetu nous tu, cherchons aussi la gloire des au autres? tunatafuta tena utukufu wa wengine?
Dans tous les actes que tu poses, katika bien-aimé, matendo yote unafanya mpendo, cherches-tu la gloire ou bien l'intérêt des autres, unatafuta faida ya wengine ou bien tu travailles seulement pour ton propre au intérêt? unatumika tu njoo faida lako wewe? Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo le modèle par excellence, mfano tu ya juu, lui qui était Dieu, yeye alikuwa tu Mungu, lui qui est Dieu, yeye ni Mungu, n'a pas considéré sa grandeur, asikutazame ukubwa wake, mais il s'est livré, lakini alijitoa, il s'est humilié. alijinyenyekeza. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif, Jua nini? Kwa sababu alikuwa na c'est de shabaha te sauver, ni ya kukuokoa, de me sauver. ya kunyokoa. Il n'a pas considéré son propre intérêt. Asikutazame faida lake yeye peke. Si cela dépendait que de son propre Kama ile intérêt, litazamia tu paka faida lake, il serait au ciel. alipasha kwa mbinguni. Mais parce qu'il n'a pas regardé seulement sa Kwa gloire, sababu asikutazame tu paka utukufu wake il yeye voulait peke. nous sauver. Alitamani Il kutokoa, s'est humilié. alijinyenyekeza, Il s'est humilié. alijinyenyekeza. Bien-aimé, aujourd'hui, Wapendwa, leo même l'équipe d'intercession, hata hii kikosi cha waombaji il n'y a pas beaucoup de membres parfois. hakuna bamemba bengine zaidi. Pourquoi? Parce que les gens cherchent seulement à prier pour Jua eux-mêmes. nini? Kwa sababu watu wanatamani komba tu kwa ajili Nous yao wewe cherchons peke. seulement à travailler pour nous-mêmes. Tunatamani tu kutumika paka juu yetu Et tu peux te peke. poser la question. Utaweza kujiuliza swali, Est-ce que quand tu pries à la maison, wakati unaombaka kunyumba, tu pries aussi pour ta famille? unaombeaka jamaa yako, Tu cherches aussi l'intérêt de tes frères et de tes sœurs. unatafutaka faida wa ndugu yako na dada yako? L'humilité Unyenyekevu nous amène inatupeleka à chercher aussi l'intérêt des autres. tupate kutafuta faida ya wengine. Tel est le modèle Ile njoo nakuwa de mfano notre Seigneur ya Bwana wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et la troisième caractéristique, Na namna ya tatu c'est le sacrifice. ni kujitoa. Toujours dans le verset 8, Katika mstari wa 8 la Bible nous dit, Biblia inatuambia il s'est humilié lui-même, alijishusha ye peke, se rendant obéissant jusqu'à la mort, akajifanya mtiifu mpaka kufa, même jusqu'à la mort de la croix. hata katika mauti ya msalaba. Le sacrifice. Kujitoa, Le sacrifice. kujitoa. Oh, l'obéissance Utiifu nous amène au sacrifice, inatupeleka tujitoe, même au grand sacrifice. hata kwa kujitoa kubwa. Le sacrifice, c'est faire au-delà des efforts. Kujitoa ni kufanya kupitia manguvu yote. Vous allez voir dans ces trois caractéristiques, Mutaona katika manamna hii tatu, c'est Jésus qui est en train de faire l'action. ni Yesu ekunafanya tendo. Il commence par se dépouiller, Alianza kujishusha kabisa, il s'est humilié akajinyenyekeza et il va se sacrifier. na akajitoa. Le sacrifice. Kujitoa, Le sacrifice. kujitoa. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, c'est sacrifier. kujitoa Nous le lisons aujourd'hui, tukune isoma leo, mais lakini ça coûte cher. inakuwa ya bei kabisa. Il a accepté Alikubali de se sacrifier. kujitoa. Pourquoi? Juu ya nini? Juste parce qu'il était obéissant. Kwa sababu alikuwa mtiifu. Jésus est en train de poser les actions. Yesu ekunafanya matendo. Lui-même s'est dépouillé. Ye peke alijishusha, Lui-même s'est humilié. ye peke alijinyenyekeza. Il va accepter à aller même à la croix. Alikubali tena kwenda hata kumsalaba. Donc c'est pour nous dire ceci. Njoo kutuambia tu hivi, Obéir à Dieu, kutii kwa Mungu c'est une responsabilité individuelle de tout chrétien. inakuwa madaraka ya upekee ya Mkristo wote. Obéir, c'est ta responsabilité. Kutii inakuwa madaraka yako. On ne doit pas seulement me pousser à obéir. Awapashe tu kunyisukuma kutii. C'est à moi de poser l'acte de l'obéissance. Ni kwa mimi tu kufanya tendo la utiifu. De prendre la décision d'obéir à mon Père. Kuchukua tu mpango wa kutii. De prendre la décision d'obéir à mon Dieu. Kuchukua tu mpango ya kutii kwa Mungu wangu. Je dois obéir. Napasha kutii. Christ, notre modèle, Kristo mfano wetu a obéi jusqu'à la mort. alitii mpaka kufa. A accepté même d'être
maltraité alikufa, alichika hata wamteswe parce qu'il était obéissant. kwa sababu alikuwa mtiifu. Il était obéissant. Alikuwa mtiifu, Il a payé le prix le plus fort alilipa ile bei ya à nguvu kabisa cause de l'obéissance. kwa ajili tu ya utiifu. Il est allé jusqu'à la croix Alienda hata msalabani à cause de kwa l'obéissance. ajili tu ya utiifu, Et c'était de sa responsabilité. na ilikuwa ni madaraka yake. Il pouvait refuser, Aliweza hata kukatala, il pouvait reculer. aliweza hata kurudi Nous nous nyuma. rappelons même pendant qu'il était en train de prier à Gethsemane, Nakumbuka hata wakati aliomba kula Getsemani, quand il s'est éloigné un peu de ses disciples. wakati alienda mbali wanafunzi wake. La Bible nous dit, Biblia nasema, Père, Baba, Jésus était en train de prier, Yesu alianza kuomba, s'il est possible kama inawezekana que tu éloignes cette coupe, upate kuondosha kikombe hiki, mais non pas ma volonté, lakini isikuwe mais que ta mapenzi yangu, volonté. lakini mapenzi yako. Bien-aimés, Wapendwa, l'obéissance nous conduit à des sacrifices. utiifu unatupeleka kujitoa. L'obéissance nous conduit Utiifu unatupeleka à faire au-delà de nos efforts. kufanya zaidi ya manguvu yetu. Si tu es obéissant, Kama hukumutiifu, tu marches sur le chemin de l'obéissance. unatembea katika njia ya utiifu. Le Dieu que tu sers, Huyu Mungu kuna le tumikia, Dieu que tu pries, huyu Mungu kuna ne omba, t'abandonnera pas. hazitakuacha kamwe. Aujourd'hui, l'obéissance est devenue rare dans l'église Leo de Dieu. utiifu inakuwa ya nguvu ndani ya kanisa la Bwana. Nous parlons de l'obéissance, Tunasemesea tu utiifu, mais nous ne manifestons pas cette obéissance. lakini hatuioneshe hii utiifu. Jésus s'est présenté comme étant le modèle parfait, Yesu alijionyesha kama mfano ile na stahili, le modèle par excellence. mfano ile nakuwa ya juu Et kabisa. dans ces passages que nous sommes en train d'exploiter de Philippiens chapitre 2, Katika maandiko hii ya Wafilipi tuko nasemesea, nous voyons tunaona comment est-ce que Christ namna kani Yesu a accepté alikubali de se dépouiller, kujishusha, de se décharger de son titre, kujishusha na de kutosha ile, s'humilier, kujishusha donc kabisa d'abandonner son honneur na kutosha ile et heshima de yake se sacrifier, na kujitoa, pas pour lui-même, hapana tu njuu mais yake, parce qu'il était obéissant lakini kwa sababu alikuwa et il voulait mtiifu servir les na autres. alitamani kutumikia Il wengine. cherchait ton intérêt. Alianza Il utafuta cherchait faida mon lako, intérêt. alianza utafuta faida lako. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendwa katika si Bwana, nous suivons le chemin de kama Jésus, tunafuata njia la Yesu, nous allons vivre des grandes choses. tutaishi maneno makubwa. Si l'Église est constituée des hommes et des femmes obéissants, Kama kanisa inakuwa na wanamke na wanawake watiifu, Dieu nous fera Bwana beaucoup atatufanyia de bien. mema mengi. Mais bien aimés, nous avons vu l'obéissance Wapendwa, tuliona utiifu et nous sommes en train de parler de sa puissance. na tunaanza kusemezea uwezo wayo. Donc c'est à supposer que Ni kuambata, ni kulingana kama celui qui vit dans l'obéissance ule anaishi katika utiifu doit avoir aussi des bénéfices, anapasha kuwa na matokeo, doit avoir de bénéfices. anapasha kupata matokeo. Et toujours dans ce passage de Philippiens chapitre 2, Paka muhimu andiko wa Filipi sura nous 2, voulons relever maintenant les conséquences, bien la conséquence tunapenda kutosha kuonesha matokeo de l'obéissance à Dieu. ya utiifu kwa Mungu. Tu n'obéis pas Hautii en vain, kwa bule tu, mais tu obéis lakini unatii pour vivre la main de Dieu. jua kuishi mkono wa Bwana. Philippiens chapitre 2 du 9e au 10e verset. Donc le verset 9 et 10. Mstari wa 8 hata wa 10. Écoute bien aimé, nous l'avions aussi lu. Sikia tulisoma tena. Le verset 9 et 10. Mstari wa 9 na 10. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. 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 Bien-aimés, regardez là où l'obéissance a conduit Jésus. Wapendwa, muone kule utiifu ulimpeleka Yesu. L'obéissance a conduit Jésus Utiifu ulimpeleka Yesu à ouvrir une porte de gloire kwa kufungula mlango mwala utukufu à cause de son dépouillement, kwa ajili ya kujishusha à kwake, cause de son humilité, kwa ajili ya unyenyekevu à wake, cause de son kwa sacrifice. ajili ya kujitoa kwake. Dieu l'a souverainement élevé. Bwana alimtukuza kabisa.
Et il a reçu un nom qui n'est pas le nom de cette terre. Na alipokea jina aina jina ya hapa pa dunia. La Bible dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Biblia nasema alipata jina iko yulu ya majina À yote. cause de l'obéissance. Kwa ajili tu ya utii. Dieu l'a souverainement élevé. Bwana alimutukuza kabisa. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. si tu entres par cette porte de l'obéissance, Kama unaingia muhimu lango ya utiifu, si tu suis le modèle de Christ, ukafuata hata mfano ya tu Kristo, te dépouilles, unajishusha, tu t'humilies, tu unajinyenyekeza, te sacrifies. unajitoa. Je ne te demande pas d'aller jusqu'à la croix, Sikuombe uende kule kumsalaba, mais un seul a été destiné pour la croix. lakini moja tu alikuwa konjua Mais msalaba. te sacrifier aussi pour l'intérêt des autres. Lakini ukijitoa tu njuu ya sababu Te ya wengine, sacrifier pour l'œuvre de Dieu. kujitoa tu njuu ya kazi la Bwana, Te sacrifier pour l'évangile. kujitoa tu njuu ya Injili, Te sacrifier pour que les villes soient bénies. kujitoa tu muji ipate kubarikiwa, Te sacrifier pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. kujitoa tu njuu kazi la Bwana iende mbele. Bien-aimé, tu vivras le même résultat. Pendwa utaishi binyume bimoja moja. Dieu avait souverainement élevé Jésus. Bwana alimutukuza Yesu kabisa kabisa. Ton élévation, je ne sais pas, passera par quel chemin. Kunyanyuliwa kwako sio kutapitia munjia kani. Ton élévation, je ne sais pas, va toucher quel domaine de la vie. Kunyanyuliwa kwako sio itagusa kipindi kani ya maisha. Mais j'aimerais seulement te dire, Lakini natamani kukwambia l'obéissance utiifu t'ouvrira la porte d'élévation. itakufungulia mulango wa Ton kuipanda. obéissance à Dieu Utiifu wako kwa Mungu t'ouvrira la porte d'élévation. itakufungulia mulango wa Nous kupandisha. vivons pour Christ, Tunaishi njua Kristo. nous devons être obéissants à Dieu. Tunapasha kwa watiifu Nous kwa devons Mungu. être obéissants à sa parole. Tunapasha kwa watiifu Nous kuneno devons lake. servir Tunapasha dans kutumikia l'humilité, katika dans le unyenyekevu, dépouillement total, katika en kujishusha se kabisa sacrifiant aussi pour son na œuvre. kujitoa tu njua kazi lake. Bien-aimé, ton élévation Wapendwa, kunyanyuliwa kwako se cache dans l'obéissance que tu vas inafichama manifester à Dieu. katika utiifu tuonesha kwa Mungu. Ton élévation, j'étais en train de dire, Kunyanyuliwa kwako miranza kusema se cache dans kunajificha ton obéissance à Dieu. katika utiifu wako kwa Tu Mungu. veux être élevé, Unapenda ne kunyanyuliwa, cherche pas l'élévation auprès des hapana hommes. kutafuta kunyanyuliwa mbele ya watu, Demeure obéissant. lakini kuya tu mtii. Vis dans l'obéissance. Ishi katika utii, Obéis à Dieu. tii kwa Mungu, Soumets-toi à Dieu. ujishushe kwa Mungu, Marche correctement devant Dieu. tembea mzuri mbele ya Bwana, Obéis à tout ce qu'il est en train de te tii demander. kwa yote kuna kulomba, Et tu verras que na utaona kama l'élévation ne unyanyuliwa passera pas loin de ta maison. hautapita mbali na Ne nyumba yako, passera pas loin de ta vie. hautapita mbali na Ne maisha cherche yako. pas à faire comme les autres. Hapana kutafuta kufanya kama wengine, N'entre pas dans les conciliabules des hommes. hapana kuingia mambo ya wengine. Obéis à Dieu. Tii tu kwa Mungu, Obéis à Dieu. tii tu kwa Mungu. Dieu Bwana va t'élever. atakunyanyua, Dieu Bwana va t'élever. atanyanyua. Si Jésus était élevé, Kama Yesu alinyanyuliwa, lui qui est notre yeye modèle, anakuwa mfano c'est wetu. pour juste nous présenter. Ni njoo tu Si akuonesha vous suivez le chemin que j'ai emprunté, kama tunafuata njia ile vous alibeba, allez vivre la même élévation que moi. utaishi kunyanyuliwa kumoja moja kama Bien-aimé, mimi. Wapendwa, ton nom peut changer jina lako à itaweza cause de kubadilika l'obéissance. kwa ajili tu ya Si utiifu. les autres de la Bible que nous avons donnés à titre illustratif Kama wengine tulileta kama mfano katika ont Biblia, expérimenté l'élévation, waliishi ile le kunyanyuliwa, miracle de Dieu, miujiza ya Mungu, parce qu'ils étaient kwa obéissants. sababu walikuwa watiifu. Bien-aimé, Wapendwa, si tu obéis, kama unatii, Dieu t'élèvera. Bwana Si atakunyanyua. tu obéis, Kama unatii, Dieu changera ta vie. Bwana Si atabadilisha tu maisha yako. obéis, Kama unatii, Dieu va manifester sa Bwana puissance dans ta ataonesha vie. uwezo wake ndani ya maisha Dieu yako. va se révéler dans sa divinité. Bwana atajifunua katika Dieu va umungu wake. démontrer Bwana ataonesha que tous ceux qui ya obéissent kama wale wote wanatii vivent wanaishi l'élévation. unyanyuliwa. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Nous fermons nos carnets. Tunafunga makaratasi. Nous voulons prendre un petit temps dans la Napenda prière. kuchukua wakati kidogo ndani ya maombi. Alléluia. Amen. Jésus s'est dépouillé Yesu alijishusha par rapport aux caractéristiques. kuambatana na mfano. Nous avons parlé du dépouillement personnel. Tulisemezea njoo kujishusha kwa upekee. Nous avons parlé de l'humilité Tulisemezea njoo et le kujinyenyekeza na sacrifice. kujitoa.
Et au finish, na kwa mwisho, parce que Jésus a respecté ses kwa modèles, sababu Yesu alichikia hii parce que mfano, Jésus a vécu selon kwa l'obéissance, sababu Yesu aliishi kulingana na utiifu, Jésus a manifesté cette obéissance. Yesu alionyesha hii À la utiifu, fin, Dieu l'a souverainement élevé. Bwana alimtukuza kabisa. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Mpendwa, utaomba pamoja na Tu vas dire seulement à Dieu, utasema tu kwa Mungu, Éternel, Éternel, rends-moi capable rends-moi capable d'être humble, d'être humble, de me dépouiller de me dépouiller et de faire des grands et de sacrifices. faire de grands sacrifices. Est-ce que tu peux élever ta voix? Inua sauti yako, Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, sema na Bwana, Bwana fais-moi grâce. unifanyishie neema. Je veux marcher dans Napenda l'humilité. kutembea katika Je veux me unyenyekevu. dépouiller. Napenda kujishusha Je ne voudrais kabisa. pas être ces chrétiens-là qu'on pousse, Sipende kuwa Mkristo leo mais na je veux kusukuma. être obéissant, Napenda kuwa mtiifu, me dépouiller unyishushe et faire des grands na sacrifices. kufanya masadaka kubwa. Faire des grands sacrifices Kufanya masadaka kubwa. pour moi Mimi et pour les autres. na njua Je wengine. voudrais marcher dans Napenda l'humilité. kutembea katika Bien-aimé, tu es en train de prier. Demande ces choses à Upendo Dieu. kunaomba, naomba Éternel, hivi. nous voulons marcher dans l'humilité. Bwana, tunapenda kutembea Nous voulons nous unyenyekevu. dépouiller, Père de Tunapenda gloire. kujishusha, Bwana Autrefois, nous avions considéré nos Kama valeurs. tuliona mabei Nous yetu. avions considéré ce que nous étions Tuliona autrefois. vile tulikuwa mara ripiti. Nous avons travaillé par rapport à notre Tulitumika moi. kuambatana na sisi. Nous avons cru que, oh Dieu, le moi peut nous amener loin. Kama sisi peke tutapeleka Alors que mbali. tout ce que nous avions Lakini fait yote tulifanya. ne nous a rien donné de pratique, Haikutupatia Seigneur, kitu hapa chini. de meilleur Père. Hakuna ya mzuri. Mais nous revenons à toi. Kuja kwako. Nous prenons ce soir la décision Chukua mpango de magharibi. marcher dans l'obéissance. Kutembea katika utiifu. Nous prenons la décision Chukua mpango. de nous dépouiller, Seigneur, Kuweza de kujishusha. nous humilier, Père, Kujinyenyekeza Baba. et de faire des grands sacrifices, Kujitoa kabisa. pas pour la gloire d'un homme, Hapana njoo utukufu mais pour wa la mtu. seule gloire de ton nom. Lakini njoo utukufu Et wa nous jina croyons, lako. Père de gloire, Tunaaminia Bwana sur utukufu. ce chemin, Dieu, Njia Bwana. il y a, Seigneur, notre part, Unakuwa sehemu et letu. il y a aussi ta part. Unakuwa sehemu Voilà lako. pourquoi, Dieu, Ndio kwa maana nous Baba. prenons la décision Chukua mpango. de marcher dans Ya l'obéissance, kutembea katika utiifu. de marcher dans l'obéissance, Kutembea katika de utiifu. marcher dans Ya l'obéissance, kutembea katika utiifu. de marcher dans l'obéissance. Kutembea katika utiifu. Bien-aimé, tu vas encore prier le Upendo Seigneur. utaomba tena Bwana. Tu vas dire à Dieu, Utasema na Bwana. Éternel, je viens à Bwana, nakuja toi kwako. afin que tu me Ili lèves upate à kunyanyua. fonction de mon obéissance. Kuambatana na utiifu wako. Élève ma famille Nyanyua jamaa à yangu. fonction de mon obéissance. Kuambatana na utiifu. Élève mon foyer Nyanyua ndoa à yangu. fonction de mon Kuambatana na obéissance. utiifu wako. Bien-aimé, demande l'élévation de Upendo Dieu. omba kunyanyuliwa kwa Parce que Bwana. celui qui Kwa obéit sababu ule anatii. doit expérimenter Anapaswa l'élévation. kuishi kunyanyuliwa. L'élévation n'est pas conditionnée par l'environnement. Kunyanyuliwa kutasemea nafasi Même unakala. pendant ce temps de Covid, Hata pale wakati wa magonjwa. si tu demeures obéissant, Kama unaweka mtiifu. Dieu va t'élever. Bwana atakunyanyua. Dieu va marquer la Bwana différence. ataleta tofauti. Dieu va élever ton Bwana domaine. atainua Dieu kipindi va chako. t'élever dans ton Bwana travail. atakuinua katika Dieu va kazi. t'élever dans ton église. Atakunyanyua katika kanisa. Dieu va t'élever dans ton ministère Utainua katika à huduma. cause de Kwa l'obéissance. ajili tu ya utiifu. Dis à Dieu, Père, Sema Baba. élève-moi Unyanyue à sasa. cause de mon Kwa ajili ya obéissance. utiifu wangu. Je prie la décision Kwa mpango. de marcher dans Ya l'obéissance. kutembea katika utiifu. Viens m'élever. Kuja kunyanyua. J'ai besoin de cette élévation. Natamani kunyanyuliwa. Parce que cette élévation ne vient pas des Kwa sababu hommes, kutoka kwa ne watu. vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Haitoka mashariki au Mon kaskazini. élévation Lakini kunyanyuliwa. passe par mon obéissance Unatokea à utiifu toi. wangu kwako. Mon élévation Kunyanyuliwa kwangu. passe par mon obéissance Napita kupitia utiifu. à mon Dieu. Kwa Mungu wangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu, merci. Asante Bwana. Merci de recevoir tous ces cœurs Asante kwa kupokea hii mioyo yote. qui ont pris la décision Ilichukua mipango de changer encore leur manière de ya faire. kubadilisha namna ya kufanya. Ils ont pris la décision de marcher dans Walichukua l'obéissance. mpango utembea katika utiifu. Car l'obéissance Kwa sababu utiifu nous réserve des surprises agréables. inatufungia masurprise Nous voulons mazuri. être obéissants à toi, notre Tunatamani Père. kuwa watiifu kwako Bwana. T'obéir Kukutii aujourd'hui, leo, t'obéir kukutii demain, kesho, jusqu'à ce que tu reviennes. mpaka pale Nous utarudi. te prions de nous donner cette capacité Tunakuomba tupatie uwezaji afin que nous puissions ili tupate demeurer obéissants baki tu watiifu comme
kama notre modèle par excellence, mfano wetu wa juu Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Ainsi nous avons prié avec le Hivi tunaomba Saint-Esprit pamoja na Roho et Mtakatifu. nous bénissons ton peuple Na tunabariki taifa au lako. nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.